Amis du ballon rond, bonjour et bienvenue. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour un superbe moment. Alors comme vous le savez déjà, cette Coupe du Monde est une coupe épique qui nous a révélé beaucoup de surprises et qui aujourd'hui tend à sa fin. Je suis comme d'habitude accompagné de mes chroniqueurs préférés, Jimmy. Alors Jimmy, comment vas-tu? Alors, bonjour Béli. Bonjour, moi ça va très bien. Alors, sans oublier l'honorable Loïc Prestel. Alors Loïc, qu'est-ce qu'on dit pour lui? Quoi de neuf aujourd'hui? Oui, je suis très content aussi d'être ici. D'accord. Surtout avec ce que j'ai prédit la fois passée. Oh mais Loïc, oublie ton histoire, c'est un faux problème, Tu sais que, sans te couper bien sûr, tu sais que si les Marocains étaient plus en forme, on aurait... Non, les Marocains, eux-mêmes savaient que la France était au-dessus. D'accord. C'est simple, c'est ce qui devait se passer. Oui, on va pas s'attarder là. Alors, très chers téléspectateurs, je vous réserve aujourd'hui beaucoup de belles choses et c'est juste après ceci. Alors très cher public, nous débuterons comme d'habitude avec une analyse des matchs précédents, précisément des matchs de demi-finale, précisément sur les demi-finales où premièrement l'Argentine a affronté la Croatie, c'était un match épique. Alors Jimmy, selon toi, quels ont été les moments forts de ce match? Alors, d'abord pour commencer, les moments forts du match Argentine-Croatie. Faut dire que le match auquel on s'attendait, c'était vraiment ça qui s'est déroulé. Parce que 3-0, vu l'équipe que la Croatie a éliminée, l'équipe du Brésil, l'équipe qui était favorite même à la coupe, pour remporter cette Coupe du Monde. Prendre 3-0 comme ça dans un match aussi fermé, je me suis dit que c'était le premier but qu'ils ont encaissé par penalty qui les a déstabilisés. Donc déjà ce but précisément les a démotivés. Parce qu'on a vu que dans la suite du match, c'était pas vraiment ça. Ils n'étaient plus concentrés dans le match et sincèrement les Argentins se sont régalés. Et on m'a dit que cette fois-ci, l'Argentine a repris sa revanche sur la Croatie. Alors Loïc, qu'est-ce que tu penses de ce match épique Argentine-Croatie? Je dirais que tout d'abord, c'était un match dont tout le monde pensait qu'il y aurait beaucoup de suspense, beaucoup de moments d'émotion. Et c'était le cas. Mais jusqu'à la différence que la Croatie n'a pas donné, n'était pas au rendez-vous en tant que tel, comme en 2018. Alors cette équipe croate était une équipe, je vais dire, qui a régalé beaucoup de personnes. Qui a régalé beaucoup de personnes en 2018 notamment par les tirs au but, les prolongations, la résistance, la détermination de l'équipe avec un Modric déterminé aussi. Mais quand l'Argentine a vu une équipe diminuer, Diminuer dans quel très sens? tôt dans le match. D'abord par les Argentins qui aussi déterminés que les Croates ont vite plié les trucs. Mais derrière, les Croates ont eu deux moments, les moments de beaucoup d'occasions qui pouvaient concrétiser, mais il manquait beaucoup plus de réalisme dans le jeu, au finisseur, pour pouvoir finir les derniers moments. Donc, on dira que juste la Croatie n'était pas dans son bain. Et ça s'est passé comme ça, Lionel Messi a encore pris le dessus. Effectivement. Il faut aussi noter que pour comparer l'Argentine de 2018 et cette Argentine-ci, l'Argentine de cette année, c'était vraiment pas gagné d'avance parce que l'Argentine, ils sont venus déterminés plus que jamais. On voit ce que se passe. On voit que l'équipe joue. Ils ont appris de leurs erreurs de l'année 2018, effectivement. Ils ont l'équipe jouée, ce n'est même plus la même équipe, je dirais. Parce que il y a de nouveaux jeunes qui ont mérité leur place depuis toujours et là ils sont devenus titulaires indiscutables dans l'équipe et ça marche très bien. Malgré même l'absence d'Acuna, le jeu n'a pas changé. Paredes était titulaire et donc on a vu que l'équipe de banc ou l'équipe sur ce terrain, ils ont été déterminés à aller gagner les matchs. Donc c'était vraiment chaud pour la Croatie. Alors, comme vous l'aviez vu, cela a été fatal pour la Croatie et a permis à l'Argentine de se qualifier pour la finale. Espérons qu'ils auront autant de chance. Nous allons revenir sur une première dans le football, une équipe africaine qui dépasse les quarts de finale, qui se prononce plutôt en demi-finale. C'est une première pour le sport africain, pour le sport mondial, de voir une équipe africaine qui
surprend et qui dépasse les attentes. Alors, la France qui affronte notre favorite africaine, le Maroc. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cela, Loïc? Ça a été un match très touchant. Parce que c'est la première fois que le Maroc et la France se rencontrent, surtout lors d'une demi-finale. Effectivement, et c'est aussi pour la première fois qu'une équipe africaine parvient à ce niveau. Demi-finale de la Coupe du Monde. C'était émouvant. Alors, dans le match, il a eu beaucoup de choses parce que le Maroc, qu'on pensait être l'équipe qui défendait beaucoup, la meilleure défense de la Coupe du Monde actuellement, parce qu'ils ont pris un but. Et le seul but qu'ils ont, ce but était un contre leur. Donc, aucune équipe n'a marqué contre le Maroc. Mais c'est déjà un espoir. Contre la France, ils ont pris un but déjà à la 5e minute, je crois. Très tôt. Et en deuxième période, quelques minutes avant la fin, 84, ils ont pris un deuxième but. Donc c'est comme s'ils ont réorganisé la défense, ce qui a désorienté beaucoup le jeu. Et on a vu, avant la fin de la première période, ils ont repris avec leur système initial contre l'Espagne. Mais ça n'a pas suffi. Ils ont trouvé des occasions. On a vu que l'équipe marocaine était déterminée. Ils ont fait le jeu. Ils ont dévoué leur jeu contre la France. Mais une fois, la France a montré que le football n'était pas seulement le jeu. Il faut gagner. Il faut gagner pour aller loin. Il faut gagner pour gagner la coupe. Donc, ils ont encore montré qu'ils étaient champions du monde. Et on est très content. Principalement, moi, je suis content de Alors, Jimmy, une question pour toi. Selon toi, qu'est-ce qui a empêché le Maroc de se qualifier pour ces finales? Quel a été le talent d'Achille selon toi? Bon, dans ce match précisément, il y a le capitaine qui est sorti tôt du match, 6. Le défenseur central du Maroc. Mais il paraît, qui était un rock. Oui, il semblerait qu'il n'était pas à 100%. Il n'était pas à 100% depuis même le début des quarts finales. Voilà, donc c'est une raison. Parce qu'en 8e, il était même sorti du match. On disait qu'il n'allait pas jouer le quart finales. Il est venu, il a joué les quarts finales contre le Portugal. On a vu ce qu'il a apporté. Mais malheureusement, il est sorti très tôt. Déjà, je crois, à 10e ou 11e, 15 du match. Il est déjà sorti du match. Donc, comme ça, c'était déjà un poids pour eux. Ils ont réorganisé, comme l'a dit mon collègue, la défense. C'était la même chose. Donc, on a vu Amrabat, le même lutteur actuellement de la Côte du Monde, qui a joué, qui a fait son match, mais ça ne suffisait pas. Alors, sans vouloir te couper, penses-tu que c'est cette réorganisation qui ne a pas réussi, c'est ça? Je dirais pas ça forcément, parce que quand on vient de finale, on encaisse un but tôt. C'est à la 4e minute, 5e minute de jeu. Alors que durant toute la compétition, ils n'ont encaissé aucun but. Et le seul but, c'était un autogol. Donc, encaisser un but comme ça, si précocement, malgré tout ce qu'ils ont eu à dire en conférence de presse, les joueurs entre eux et tout, ça déstabilise d'abord l'équipe. Donc, après ça, maintenant, on a vu que le Maroc a voulu jouer au football maintenant. Ils ont sorti, ils avaient les armes qu'il faut. Mais vous avez vu, à un moment donné, il a sorti El Nesri, son buteur, il a sorti Boufal. Donc, on a vu qu'à un moment donné du match, il s'est dit, je ne sais plus quoi faire, je vais se les sortir pour voir si. En regardant les autres, ça va faire quelque chose. Amal est entré, on a vu, mais Amal n'est pas 6. C'est pas 6. Donc, Hakim Ziyech devant, ça allait, ça revenait. Hakimi qui se prenait des détournements de Mbappé. Donc, on a vu que l'équipe marocaine, le but qu'ils ont encaissé, ils devaient égaliser le but pour espérer aller en prolongation. Mais ils n'ont pas pu. En sortant de leur jeu, les Français, hier on a vu clairement que les Français ne jouaient pas vraiment le ballon. Effectivement, et donc, très convaincant. Je l'avais dit la séance dernière, la France sait que un match ne joue pas, un match se gagne. Et c'est ce qu'on a vu hier. Vous avez vu l'entrée de Colomani pour un ballon, premier but. Et c'est comme ça. Donc le football, c'est pas que des tactiques, c'est aussi le mental, comme le dit Tchouaméni souvent. Très chers téléspectateurs, c'est la fin de cette première rubrique. On se retrouve très vite pour la seconde. Nous sommes de retour sur ce plateau pour notre fameuse deuxième rubrique, la rubrique Fun. Pour cet épisode, nous n'avons pas eu effectivement des moments drôles, mais des moments plutôt émouvants. Par exemple, ce moment où il y a eu une échange de maillot entre Hakimi et Mbappé. Alors Jimmy, qu'est-ce que tu penses de cette solidarité entre, bon je ne dirais pas collègues, mais entre adversaires? Ouais, ils étaient adversaires hier, mais depuis toujours, on sait qu'ils sont de super bons potes au Paris Saint-Germain.
Même avant le match, Hakimi disait qu'il n'allait pas laisser passer Mbappé. Mbappé disait qu'il allait le fracasser. C'est le football qui va le briser. Que ça lui fait mal, mais dans le football, c'est pas ça en fait. Donc, on a remarqué même hier sur des tacles de Hakimi sur Mbappé, il se soutenait, se tapait par la tête et tout. À la fin du match même, on avait Hakimi porter le maillot de Mbappé à l'envers pour entrer au vestiaire. Et même Mbappé porter ça pour aller célébrer avec les supporters français. Ça c'est ça aussi le football. C'est pas que les buts, c'est aussi de l'émotion. Des moments de fair play. Oui. Nous avons aussi assisté à Macron qui va dans les vestiaires marocains pour féliciter Rabat, qui est selon plusieurs le meilleur milieu de cette Coupe du Monde. Alors Loïc, qu'est-ce que tu penses de ce geste honorifique du président français? Et ça montre encore une fois que dans le football, il faut la solidarité. Il faut convivialité, il faut être joyeux, rester ensemble. Et c'est ce que le président français a fait transparaître dans son geste. Il allait voir le joueur, il a salué, il a félicité pour son jeu, ses merveilles sur le terrain. Et c'est un très bon geste. Un président de la République va voir un milieu de terrain, un bon milieu de terrain de Coupe du Monde. Dans son vestiaire, c'est à féliciter. C'est un bon geste. Effectivement. Mais on m'a aussi dit que cette Coupe du Monde pour le Maroc, c'est quand même un exploit. Et aussi les joueurs n'étaient pas aussi tous que ça, parce qu'à la fin on les voit parler entre eux. Par exemple, je prends l'exemple de Kylian, Hakimi et le troisième Bouffal, c'est ça, qui discutaient entre eux. Ça va aller quand même. Non mais c'est après tout, le Maroc a perdu contre la France, mais le Maroc a gagné. De quel sens? La première nation africaine à être en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est pas n'importe quoi. Et ils ont encore une chance d'être troisième de la Coupe du Monde. Ah bon, tu penses, Jimmy? Ils font partie des 4 meilleures nations du monde. C'est quelque chose. Ouais, c'est vrai aussi. Actuellement, ils sont en demi-finale, ils ont été éliminés. Mais ils peuvent quand même jouer le match de 3e place le samedi à 16h. Donc ils peuvent toujours en fait battre la Croatie et être troisième, être médaille de bronze. Ce n'est pas rien. Donc au moins ça, c'est un exploit. C'est même pour ça je dirais qu'ils n'ont pas trop pleuré. Ils n'ont même pas pleuré hier. Je n'ai pas vu des joueurs pleurer. Ils étaient peut-être déçus. Ils auraient pu aller loin. Comme en finale, il fallait un autre exploit. Mais le parcours était très beau. Ils ont éliminé de grandes nations de football pour être là. Donc c'est déjà ça. Ils ont gagné un record pour l'Afrique. Maintenant, ils sont, comme on le dit, ils s'en sortent pas la plus grande des portes. Pour finir, nous allons finir avec une image, une image qu'on a trouvée très drôle, celle du fils de Yacine Bounou qui tente de laper le micro parce qu'il pense que le micro est une glace. C'est une image qui nous a fait beaucoup rigoler. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Jimmy. Oui, effectivement, on l'a vu. C'était quand même. Oui. Très chers téléspectateurs, le moment le plus attendu, la finale de cette Coupe du Monde. Et c'est une finale à laquelle beaucoup ne s'attendaient pas, mais qui se présente à nous. Nous avons la France qui va affronter plutôt l'Argentine. Alors, mes chers chroniqueurs, que pensez-vous de ce match? Jimmy, qu'est-ce que tu penses de ce match? Penses-tu que la France ou l'Argentine, laquelle des équipes pourra faire le poids de cette Coupe du Monde? D'abord, c'est un exploit de voir la France finaliste championne du monde 2018 pour un titre, aller encore en finale pour l'édition suivante. Je dirais que c'est la première fois de l'histoire, la deuxième fois, je ne sais plus trop. Mais quand même, c'est quand même à féliciter. Une équipe très jeune, je dirais. Une équipe très jeune, très jeune, je dirais même. Parce que avec le milieu de jeu, Kylian Mbappé, 23 ans, qui est comme but avec Lionel Messi sur le tournoi. Je pense que la France a quand même des ressources nécessaires, des ressources qu'il faut pour apporter à nouveau ce titre. La France pourrait quand même la gagner. Mais l'Argentine, pour moi, est favorite parce qu'on a vu le parcours. Le seul match qu'ils ont perdu, c'était contre l'Arabie Saoudite. C'était le vin ou comme on le dit, l'eau qui avait débordé la goutte d'eau qui avait débordé le verre. Donc ils se sont remontés. On a vu tout le cursus, c'était pas vraiment ça. Maintenant on va dire au moins qu'ils vont peut-être affronter
une équipe de taille. La France, on a vu, donc on se dit que ce sera quand même un beau match. On n'aimerait pas voir une finale de Coupe du Monde finie à 3-0, 4-1. Non, mais peut-être un match plus émouvant. On peut aller même au prolongation. Pourquoi pas tirer au but? Voilà, on sait que là, mais ce n'est plus les joueurs, c'est le physique qui a joué. Et que voilà quoi. Finir ça très tôt, un 4-0 ou 3-0, faute de défenseur ou de carton rouge, des trucs comme ça. On n'aimerait pas voir un truc comme ça. On veut vivre une finale au Coupe du Monde. On veut vivre ça. D'accord. Alors Loïc, quels sont tes avis par rapport à ce match? Alors, moi j'avais déjà dit au départ depuis que la France serait en finale. Et ça s'est passé, la France est en finale bien sûr. J'avais dit avec le Brésil, mais bon, c'est avec l'Argentine. L'Argentine qui est aussi un pays de l'Amérique latine. Et alors cette finale va nous réserver beaucoup de surprises. Moi-même je ne peux pas dire exactement le score exact ou qui sera le vainqueur. Bien vrai, j'ai beau dire que la France pouvait aller en finale, mais je ne pourrais rien dire que pouvait gagner. À voir le jeu de la France, ils sont tellement rassurés, ils sont très sûrs de leur jeu. Ils se battent jusqu'à la fin du match pour pouvoir montrer que non, on est champion du monde. On va montrer qu'on est encore capable de faire quelque chose. Et en 2016, à l'Euro de 2016, ils ont perdu en finale contre le Portugal. Et ça a permis à l'équipe, au groupe, de voir que perdre une finale, c'est vraiment dur. Et en 2018, ils sont allés en finale et ils ont prouvé qu'ils étaient capables de gagner une finale. Ils ont gagné la finale. Et cette Coupe du Monde, on voit que l'équipe type de la France comporte au moins 6 de ceux qui sont finalistes ou ont gagné la Coupe du Monde de 2018. Il y a Loris, il y a Varane qui est sur le terrain, Griezmann, Mbappé, Dembélé, tous ceux-là sont encore sur le terrain. Donc il y a encore, il y a Giroud aussi qui est aussi en forme. Donc je crois que l'Argentine doit avoir peur de cette équipe. Parce qu'en 2018, il y avait Messi, mais Messi avec 2 autres joueurs à ses côtés qui faisaient beaucoup plus de poids. Mais maintenant, on sent que cette équipe argentine se base uniquement sur Messi. Uniquement sur Messi. Moi, j'ai regardé tout le match. C'est uniquement sur Messi. En 2018, la France avait mis Kanté sur Messi. Ce qui faisait que Messi ne pouvait pas développer autant son jeu. Kanté était aussi rapide, était aussi très, très vif en ce moment. Donc, Messi n'avait pas trop la chance de développer son jeu. Mais l'Argentine est allée à faire quand même mal à la France. Ils ont marqué 3 buts contre la France. Mais cette année, je ne vois pas encore ce que l'Argentine peut proposer si ce n'est pas Messi. Et espérons, personnellement, moi, comme je le dis toujours, que la France gagne. Et espérons que la France soit championne encore une deuxième fois. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous espérons que vous avez passé un super moment. On a eu des belles images, un moment fabuleux, un moment épique. Et on se retrouve très vite pour un prochain numéro. Merci à mes très chers chroniqueurs. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir avec moi et vraiment, je suis très heureuse. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, et merci aussi à toute l'équipe de production et de réalisation. À très vite.